Bonjour à tous, bienvenue à Every Nation Marseille. Moi, je suis Mathieu, je suis le pasteur de l'église et je suis vraiment content de vous accueillir à notre culte dimanche. J'espère que le Seigneur va toucher vos cœurs, il va vraiment vous donner quelque chose comme une révélation. C'est quand Dieu révèle un peu de qui il est, sa nature, sa bonté, sa justice, par exemple, à nous, pendant la louange, pendant les moments. On prie vraiment que tu puisses vraiment rentrer dans la présence du Seigneur ce matin ou peu importe quand tu écoutes ou tu regardes cette émission. Mais on est vraiment pour vous, on prie pour vous dans la semaine, on prie pour tout le monde qui regarde cette émission et on fait confiance sur notre Dieu qu'il est en train de parler à son peuple. Et même si tu es là et tu n'es pas encore croyant, bienvenue, on l'accueille tout le monde est bienvenu, surtout à Every Nation Marseille, une église pour tous. Mais on va commencer avec une prière tout de suite. Merci Papa au ciel, combien tu es bon, combien tu es juste et miséricordieux. Et on prie Seigneur que tu souffles dans nos cœurs aujourd'hui, que tu nous montres combien tu es bon, combien tu nous aimes. Que chaque personne qui écoute, chaque personne qui regarde soit bénie et comblée avec la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rejoignez-nous avec un peu de louange ce matin. Yeah, oh, yeah, entrant dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Yeah! Oh, oh, oh. Entrant dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Oui, sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés vous écrient de joie. Yeah! Oh, yeah! Venant dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés vous écrits de joie. Louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés vous écrits de joie. Yeah! Oh, un cri de joie. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu.
Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Yeah. Oh, oh. Un cri de joie. Hey. Ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Encore. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Encore. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Yeah. Un cri de joie. Amen. Alléluia, Seigneur. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oui, rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Toi mon abri. Quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi.
Je ne peux saisir tes voies. Je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice, ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi, établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon ensemble. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Jésus, je compterai sur toi. Hey, je compterai sur toi. Jésus, oh Jésus. Je compterai sur toi. Compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi, établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Yeah. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Oui Jésus, je compterai sur toi. Oh, oh, oh. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi, Jésus. Je compterai sur toi, toi seul. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, on élève nos chants vers toi parce que tu règnes. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes sur toute vie. Jésus, qui peut restreindre?
Qui peut restreindre ta fidélité, Seigneur? Qui peut te freiner, Seigneur? Tous ceux qui ont essayé de limiter ta bénédiction ont échoué. Celui qui a essayé de diminuer ton amour pour nous a échoué. Oui, tu es notre abri dans la tempête. Tu es notre abri, Jésus. Tu es mon appui dans l'adversité. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es créateur, tu fais des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es créateur, tu fais des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu agis, même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais, Seigneur. Tu agis.
que tu es, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es venu, Seigneur, pour restaurer ce monde. Tu es venu pour restaurer toutes choses. Tu t'es sacrifié pour nous offrir ta vie. Que puis-je t'offrir en retour, Jésus? Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien pour toi, Seigneur, si ce n'est mes remerciements, mon adoration. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. T'adorons. T'adorons, Seigneur. Dieu des miracles. Dieu créateur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Dieu Tu es créateur. digne, Jésus. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Créateur. Seigneur. Nous Dieu t'adorons, des promesses. Seigneur. Nous t'adorons avec tous nos vies. Avec tous T'adorons. 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 tous nos cœurs. T'adorons. Hey. Nous t'adorons, Seigneur. T'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Oh. Oh, Jésus, tu es le Dieu de miracles. Dieu des miracles. Alléluia. Alléluia. Oui. Tout puissant tu es. Tout puissant tu es. Oui, Seigneur, on lève nos voix vers toi. Oui, Jésus, sois glorifié. Où on est dans ce moment, Seigneur, peu importe ce qui se passe autour de nous, sois glorifié. Oui, Seigneur, sois élevé, élevé dans nos pensées, oh, dans les profondeurs de nos cœurs, envahis nos cœurs, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus. On a envie de toi. On a envie de toi, Seigneur. Que tu souffles dans chaque coin, que tu dévoiles les mensonges, que tu arrives avec ta force et ton amour si grand, Seigneur. On ne veut pas rester pareil, on veut sortir dans la liberté. Ouais, viens Seigneur, vague après vague, que tes vagues viennent de ta présence. Chielaramaro, lève nos voix vers le Seigneur et louez-le avec tous nos cœurs aujourd'hui. Il est digne, il est magnifique. Sa présence est tout, sa présence est tout. Que les cieux soient remplis de nos louanges. Élève nos voix, élève nos voix, élève nos voix. Remercie le Seigneur, donne la louange de nos cœurs. Il nous a sauvés, il nous a
racheter notre passé. Il est en train de nous amener le destin pour lequel on est appelé aujourd'hui. Il est en train de faire bouger les orages pour qu'on puisse rentrer dans la plénitude. Alléluia, de sa bonté, de sa miséricorde. Alléluia, Seigneur. Viens avec ta puissance, Seigneur. Viens avec ton pouvoir et ton amour, Seigneur. Envahis nos cœurs, envahis nos âmes. Alléluia. On ouvre nos cœurs, on ouvre notre pensée aujourd'hui, Seigneur. On te laisse la place. Viens, Papa. On fait confiance sur toi, Dieu. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu, plein de grâce, plein d'amour pour moi, pour nous. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que tu es en train de bouger. Tu es en train d'agir comme jamais avant. Malgré les circonstances qu'on voit et parfois on pense qu'ils ne sont pas bonnes. Merci, Seigneur, que tu agis. Tu aimes bien utiliser tout ce qui est autour de nous pour notre bien. Tu aimes bien agir. Pour nous montrer combien tu es grand, tu es bon au milieu des ténèbres. Dans le milieu des ténèbres, tu brilles le maximum. Au milieu de tout ce qui n'est pas bon, Seigneur, tu viennes et tu t'installes au milieu des dégâts et tu commences à mettre l'ordre au milieu de toutes ces choses. Le moment où on t'invite, Seigneur, tu viens et tu commences à mettre l'ordre. Combien on a besoin de toi, Seigneur. Combien on a besoin de toi. On a envie, Seigneur, que tu viennes. Et je prie, Seigneur, ce matin, que tu touches chaque personne qui écoute, chaque personne qui regarde cette culte-là, Seigneur. Que tu touches leur cœur, Seigneur. Papa, que tu viennes, qu'ils puissent ouvrir la porte et dire oui à toi, Seigneur. Oui à ton esprit. Peu importe où ils se trouvent, peu importe leurs circonstances, ils puissent avoir la confiance à dire oui à toi. Et ouvrir la porte juste un tout petit. Et laisse le roi des rois entrer dans leur situation. Invite. Je vous encourage, invitez le roi dans vos cœurs ce matin. Il n'a que des bonnes choses. Il n'a que des grandes choses pour toi. Laisse Jésus toucher ton cœur. Toucher ta pensée. Les cauchemars de la nuit, il va venir et enlever tous ces cauchemars. Tous les regrets du passé, il veut venir et laver tous ces regrets et restaurer l'espérance dans ton cœur. Tout ce que tu as expérimenté dans ton enfance, tous les abus. Jésus est gentil. Il n'est pas brusque. Il est tendre. Il va prendre toutes tes blessures. Il va traiter ces choses gentiment, avec l'honneur, avec du respect. Mais il va le toucher et complètement guérir. Il est fiable. Le plus fiable de tout ce qui existe dans le naturel ou le surnaturel, dans l'esprit et dans le naturel. Jésus est fiable. Il est amoureux de toi. Prends courage aujourd'hui. Laisse Jésus rentrer dans les espaces cachés. Merci, Seigneur. Merci, Papa, que tu as que des bons cadeaux pour nous ce matin. Tu as des bonnes dons. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse recevoir tous les cadeaux que tu as prévus pour aujourd'hui. On les reçoit. Est-ce qu'on peut recevoir les cadeaux de Dieu ce matin? On peut juste dire oui, oui et oui, Seigneur. On veut les cadeaux du ciel. On veut tout ce que tu as pour nous ce matin, aujourd'hui, dans ce moment. Au nom de Jésus, oui. Bon, merci d'être là ce matin et ce moment. Expérimenter la présence de Dieu.
C'est pas comme une autre présence, c'est pas comme une autre personne de grandeur. On peut imaginer d'être dans la présence d'un président de nation ou quelqu'un d'importance, un acteur, actrice, de quelqu'un connu. Et on peut imaginer combien c'est un peu... je suis dans la présence de quelqu'un d'important. Mais autant qu'on puisse imaginer ça et cette présence, la présence de Dieu est au-delà de ça. Il n'y a rien à voir. Et quand la présence de Dieu vient, il commence à secouer des choses qui sont de ce monde. Des choses qui sont vraiment faibles, non Anthony? Il commence à faire des choses, il commence à basculer des choses et d'un coup on se retrouve... C'est superbe. Moi j'ai expérimenté la présence de Dieu dans ma vie et parfois j'oublie combien sa présence est avec moi et les autres, ils n'ont pas ça. Si les gens ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas savoir combien la présence de Dieu est précieuse. Et moi, je suis vraiment là ce matin pour vous rappeler, les saints, les gens qui croient en Jésus, qui suivent Jésus, ne méprisent pas la présence de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas la présence de Dieu, je vous encourage, invitez Jésus comme Seigneur de vos vies. Et quand le Seigneur Jésus vient pour être Seigneur, il va amener sa présence éternellement en vous. Et ça reste, sa paix est là pour l'éternité. Bon, que le Seigneur vous bénisse d'être là ce matin. On a un super bon message qui va commencer tout de suite. Et je vais présenter Dr. Lara. À tout de suite. Bienvenue encore à Every Nation Marseille, une église pour tous. Nous sommes au milieu maintenant d'une série qui s'appelle « Dieu est-il mort ?» C'est une série de 5 messages qui plongent profondément dans certaines questions de la pensée et du cœur. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles nous croyons ou non en Dieu, et plus précisément le Dieu de la Bible. Pour ceux qui croient en Jésus, bienvenue. On espère que cette série va vous soutenir et vous édifier dans votre relation avec le Seigneur, ainsi que vous aider à donner une réponse. Même comme l'apôtre Pierre a dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Pour les gens qui cherchent Dieu, la science, la philosophie et l'histoire, c'est aussi pour vous. Et dans cette série, nous examinerons 5 sujets précis présentés par 5 intervenants différents. Numéro 1, et Dieu n'est-il qu'une illusion? Et c'est moi qui l'ai traité la semaine dernière. Numéro 2, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça c'est aujourd'hui avec Dr. Lara Abou-Khalil. Le troisième, si Dieu est bon, pourquoi le coronavirus? Avec Anthony Pouyen. Numéro 4, la résurrection de Jésus est-elle un fait ou une fiction? Avec Raphaël O'Hara. Et le dernier dans la série, c'est numéro 5, comment Jésus est-il le seul moyen ou le seul chemin? Avec Théa Pouyen. Pouvons-nous vous encourager à être ouverts d'esprit? Notre conférencier aujourd'hui est Dr. Lara Abou-Khalil. Lara est titulaire d'un doctorat en physique, option matière condensée et nanosciences de l'Université d'Aix-Marseille en janvier 2017. Son domaine de recherche est sciences des matériaux et des alliages métalliques. Après sa thèse, elle a effectué un postdoctorat au sein du laboratoire Institut Matériaux Microélectroniques Nanosciences de Provence. Elle a enseigné la physique et les maths dans un lycée libanais privé. Elle aime voyager, découvrir de nouvelles cultures et lire. Nous avons demandé à Dr. Lara de nous dire pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Voici Dr. Lara. Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre série « Dieu n'est pas mort ». Et je vais aborder le sujet « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Depuis des siècles, les scientifiques pensaient que l'univers est statique. Il n'évolue pas. Donc, pour eux, l'univers n'a pas ni un début ni une fin. Dans les années 1900, les scientifiques ont découvert qu'en fait, cet univers subit une expansion. Il évolue. Cette théorie a été prédite par Lemaître et mise en évidence par Hubble.
Et donc, puisque l'univers est en expansion, alors il a un commencement. Il y a un point de départ pour l'univers. Et depuis, les scientifiques cherchaient à comprendre notre univers. Comment il s'est évolué, comment il s'est formé. Et donc, grâce au télescope de Hubble, de radio, récemment à l'accélérateur au CERN, les scientifiques ont pu avoir une idée sur l'évolution et la chronologie de la formation de notre univers. Mais il y a toujours une question mystérieuse à laquelle les scientifiques essayent de répondre, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'instant zéro? Qu'est-ce qui a déclenché la formation et la création de notre univers? Plusieurs scientifiques ont essayé de répondre à cette question, et un d'eux, c'est Stephen Hawking, qui a dit dans son livre The Grand Design, puisqu'il y a une loi telle que la gravité, l'univers peut se créer du néant. Déjà, c'est quoi le néant? Il faut distinguer entre le néant qui est absolu et le rien qui est relatif. Je vais expliquer. Si je suis en train de chercher un livre dans un tiroir et je ne le trouve pas, je dis il n'y a rien dans ce tiroir. Donc rien ici, c'est l'absence du livre dans le tiroir. Mais je peux avoir autre chose. Alors que le néant, c'est le rien du tout. Ça nie la présence de toute chose. Et si on revient à la citation de Stephen, on voit bien qu'il a dit « puisqu'il y a la loi de la gravité ». Et donc déjà, on ne part pas du néant. On a une loi de gravité. D'où vient cette loi? Qui a créé cette loi? On sait bien que les lois de la physique décrivent ce qui se passe dans l'univers. La force gravitationnelle, c'est la force d'attraction entre deux corps. Donc si la pomme n'a pas tombé sur la tête de Newton, on n'aurait dû pas parler de la gravité. Et donc, cette force-là décrit l'attraction entre la pomme et la terre. Et cette loi n'a pas créé la pomme et la terre. On sait bien que la matière, l'énergie, le temps et l'espace ont été créés après le Big Bang. Donc, avant le Big Bang, on avait l'absence de la matière, de l'espace-temps et de l'énergie. Donc avant, on essayait d'expliquer tout par la matière et l'énergie. Mais maintenant, puisqu'on a su que la matière et l'énergie ont commencé à exister, donc on ne peut pas expliquer tout par eux. Encore, si on va parler de l'énergie, on ne peut pas dire que l'énergie a été créée de rien, car on est en train de contredire la loi de la thermodynamique. Et donc, l'univers s'est créé d'un rien indétectable. Un rien qui est au-delà de la matière, de l'espace-temps et de l'énergie. L'univers s'est créé de ce rien. La question la plus importante, en fait, pourquoi on a cet univers plutôt que rien? Pourquoi il y a une vie sur la Terre plutôt que rien? Pourquoi on est vivant? Quel est le but? Quelle est la source de la vie? Pourquoi? Donc, si on observe l'univers, on voit bien, on constate qu'il est créé et destiné pour qu'il soit habitable, pour avoir une vie. On voit bien que la création de l'univers n'est pas un accident. Je vais expliquer, je vais donner des exemples. On sait bien que lors du Big Bang, toutes les lois de physique ont été créées. Et ainsi, on a pas mal de constantes qui ont été créées, des constantes qui décrivent l'univers, juste à l'instant où le Big Bang a eu lieu. Donc, si on va parler par exemple de la force gravitationnelle, où on a pas mal dans cette expression la constante gravitationnelle. Cette force-là a joué un rôle dans la formation des étoiles. Si cette force avait été un peu plus forte, la durée de vie des étoiles aurait été trop brève pour laisser apparaître les planètes. Et si cette force de gravité a été un peu plus faible, cela aurait changé la contraction de la matière stellaire, rendant la formation du carbone impossible. Et donc, on voit bien une légère variation de la constante gravitationnelle on n'aurait pas avoir la Terre
ni le carbone qui est nécessaire à la vie. Prenons un deuxième exemple, la force électromagnétique. Cette force-là, elle est présente à l'intérieur de l'atome. On sait bien que la matière est formée des atomes. Et chaque atome est formé d'un noyau autour duquel on a des électrons qui tournent, qui orbitent. Donc, c'est la force électromagnétique, c'est la force entre le noyau atomique et l'électron. Si cette force était un peu plus forte, donc les électrons vont être tellement attachés au noyau que ça va rendre les réactions chimiques et les liaisons chimiques presque impossibles. Et donc, on peut dire que la réaction chimique ou la liaison chimique entre l'atome d'hydrogène et l'oxygène est impossible. Donc, si cette relation est impossible, donc on n'aurait dû pas avoir la molécule d'eau. Et donc, ne pas avoir de l'eau, ça veut dire qu'on n'a pas de vie sur Terre. Ensuite, si cette force était un peu plus faible, donc l'électron n'est pas du tout retenu au noyau, et donc la formation de l'atome telle qu'elle est impossible. Et donc, si j'ai pas d'atome, alors je n'ai pas de la matière, et donc on n'a pas de la vie. Et donc, on voit bien même cette force-là, l'électromagnétique dépend de pas mal des constantes. On va parler de la masse d'électrons, masse du proton, du neutron. Donc, il y a pas mal des constantes qui entrent dans qui jouent un rôle dans cette force. Et donc, si on veut citer des exemples, il y a pas mal des exemples. Et tout ça montre que tout se passe comme si quelqu'un avait minutieusement réglé les constantes de la nature pour modeler l'univers et le rendre habitable. Et donc, pourquoi cet univers, avec toutes ces constantes physiques-là, c'est pour qu'il soit habitable. Donc, pour avoir de la vie. La question, c'est comment la vie est apparue sur Terre? Selon les scientifiques, ils disaient que les premières molécules organiques nécessaires pour produire la vie, donc on parle de l'ADN et des protéines, se seraient formées au cœur de mares chaudes contenant des molécules inorganiques. Donc, dans d'autres termes, dans ces mares-là, on a toutes les composantes nécessaires pour avoir la vie. Ces composantes-là sont présentes au cours du temps et avec du hasard, ont formé la cellule. D'accord. Déjà, c'est quoi l'ADN? Les gènes codés par l'ADN constituent la source d'informations génétiques nécessaires au bon fonctionnement des cellules et du corps humain. Donc là, quand on parle de la cellule, on parle des informations génétiques. L'ADN a une structure très compliquée, très complexe. C'est une longue chaîne à double hélice formée de 4 sortes de bases azotées. Et ces 4 bases-là, 4 sortes, sont mises d'une façon bien organisée, bien déterminée. Ensuite, le rôle de cet ADN-là, c'est d'envoyer un message pour fabriquer les protéines. Et les protéines, à leur tour, sont formées d'une séquence d'acides aminés. Et selon la séquence formée, la protéine occupe un fonctionnement dans l'organisme. De façon plus simple, j'ai besoin d'une information, donc d'une phrase. Et chaque phrase est formée des mots. Et chaque mot est formé des lettres. Donc, si ces lettres sont mal organisées, est-ce que je vais avoir une information? Est-ce que je peux comprendre ce qui est écrit? Bien sûr que non. Donc, le fait d'avoir la matière première telle qu'elle, ça ne nécessite pas d'avoir une vie ou d'avoir cette information. Et ça, pourquoi les scientifiques jusqu'à présent trouvent du mal à former la vie dans les laboratoires, malgré qu'on est sur Terre déjà. Car le fait d'avoir seulement la matière première, ça ne signifie pas que j'ai la vie. Il me manque la forme de la vie, il me manque l'information. Et quand je parle d'une information, je parle de l'intelligence. Donc j'ai besoin vraiment d'un architecte qui organise cette matière première pour
pour produire la vie. John Lennox a dit, l'évolution essaye seulement d'expliquer ce qui se passe après que vous ayez la vie. Elle ne peut pas expliquer d'où vient la vie. Donc, avoir une vie, j'ai besoin d'un être intelligent, d'un architecte qui met tout ce qu'on a besoin en forme. Après avoir discuté, tout ce qu'on a discuté déjà, on peut conclure que la cause de cet univers et de la vie est un être intellectuel, puissant, au-delà de la matière, au-delà de l'énergie, de l'espace et de temps. Et donc, c'est Dieu. Vous allez me dire, mais d'où vient Dieu? C'est difficile à répondre à cette question, car on vit dans un univers qui est limité par l'espace, temps, matière et énergie. Et pareil, notre cerveau est limité par ces 4 choses. Alors que Dieu est au-delà de l'univers. Donc c'est pour cela qu'on trouve du mal ou une difficulté à expliquer qui est Dieu. Dans la Genèse 1:1, c'est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc on voit bien que la puissance est présente avant la création de l'univers, avant l'instant 0. Et c'est qui? C'est Dieu. Dans Hébreux 11:3, c'est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Donc, on voit bien ici que l'univers a été fait, créé de l'invisible. L'invisible, des choses qu'on ne peut pas les détecter. Généralement, qu'est-ce qu'on peut détecter? La matière, l'énergie, on peut mesurer l'espace, le temps. Et donc ici, ça montre bien que l'univers est fait de l'invisible, de l'indétectable, qui est la parole de Dieu. Dans Jérémie 10:12, c'est écrit « Il, ça veut dire Dieu, a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Donc, Dieu a fondé le monde, il a mis les fondations, les règles, les lois de la physique et de la chimie et tout. Comment? Par son intelligence et sa puissance. Ensuite, on voit bien le verbe « il a étendu les cieux ». Étendre, c'est l'étirement. Donc, ça signifie l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, quand on dit l'univers est en expansion, on peut dire que comme on a une toile élastique et on la tire. Et donc, ce qui a créé la force ou la loi de l'étirement de l'univers, c'est Dieu, en fait. Donc, Dieu n'était pas choqué quand les scientifiques ont découvert qu'il y a l'expansion de l'univers, car c'est lui qui est à l'origine de cet étirement. Et donc, on voit bien que la science répond aux questions du comment la cellule fonctionne, comment l'univers évolue, mais elle ne répond pas aux questions de pourquoi. C'est la religion, c'est la Bible qui répond aux questions du pourquoi. Et donc, on voit bien que pourquoi cet univers et non pas rien, Dieu a créé cet univers avec toutes ces précisions-là pour avoir de la vie, pour qu'elle soit habitable. Et donc maintenant, la question c'est pourquoi Dieu veut la vie? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Quel est le but de notre existence? Pourquoi on existe? Et donc, si je vais lire la première partie du verset dans Éphésiens 1:4, c'est écrit « En lui, Dieu, bien avant de poser les fondations du monde, donc on parle avant la création du monde, il, Dieu, nous avait choisis. » Et donc, on voit bien déjà que Dieu existait avant la création, donc il est au-delà du temps. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous avait choisis avant la création du monde. Et donc, on voit bien que Dieu a tout planifié dès le début. C'est pas que Dieu a créé l'univers et ensuite il a dit « Ah mince, je fais quoi avec ?» Non, il savait
qu'il veut créer l'homme. Et donc, le premier but, en fait, c'est de créer l'homme. Et donc, pour créer l'homme, il a besoin d'un lieu pour qu'il l'habite. Il a créé l'univers. Et donc, Dieu a tout planifié en avance. Dieu, il connaît tout. Donc, on n'est pas ici seulement par hasard. On n'est pas le fruit du rien. J'aime bien les versets 15 et 16 dans le psaume 139. Ils disent « Mon cœur n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » J'aime bien ces versets car ils montrent que la vie n'est pas un accident. On n'est pas sur terre par hasard, juste le fruit du rien. J'ai un but en fait. Dieu a pensé à nous avant la création. On est le projet de Dieu en fait. Il a rêvé de nous. Quand on lit ces versets, Dieu il est en train de nous voir même avant qu'on existe. Donc il est en train de rêver de nous. En fait, donc on n'est pas une faute ici. On n'est pas seulement un nombre dans cette vie. Je viens, je suis né, je vis ma vie et je mors comme ça. On est des projets. On est destinés pour des bonnes choses. Dieu veut une relation avec lui en fait. Il nous a créés car il nous aime. Il veut avoir une relation avec nous. C'est pas juste comme ça. Il y a un sens pour notre existence. Et comme c'est écrit dans la suite des versets 4 et 5 dans Éphésiens 1, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Et donc, pour nous, il veut une relation qui ressemble à la relation du Père et Fils, car il nous a aimés. Et donc, Dieu t'aime, il veut une relation avec toi, la relation Père-Fils. Il a des bons plans et des bons projets pour ta vie. Et donc, si tu es en train de chercher la vérité, je t'encourage à chercher Dieu de tout ton cœur. Et tu vas avoir la réponse. Tu vas trouver la vérité. Ah, pourquoi il y a cet univers? Pourquoi tu es ici sur terre? Tu n'es pas venu juste par hasard. Et ni la vie est par hasard. Donc, tout est dans le projet et dans le plan de Dieu pour nous. Merci bien, Dr. Lara, pour votre temps et pour cette belle présentation que tu nous as donnée aujourd'hui. Et j'espère que vous avez bien entendu quelque chose de bon pour toi aussi. On sait que Dieu est vraiment pour toi. On sait que Dr. Lara a présenté, il nous a tissé dans le ventre de notre mère. Tu es destiné, tu es appelé pour tel moment comme aujourd'hui. Et peut-être tu as grandi sans connaître Dieu, sans connaître le monde de Dieu. Et peut-être c'est pour la première fois que tu entends un message comme ça. Mais on est là pour te soutenir, on est là pour t'accompagner autant que tu veux. Donc, s'il vous plaît, mettre quelque chose, envoyer un message dans le chat ou même à contact@enmarseille.fr. Envoie-nous un message, on va prendre un rendez-vous avec vous, téléphonique ou visioconférence, comme vous voulez. Aussi, on a notre petit appel Zoom juste après le culte pour poser des questions, discuter avec des autres personnes et passer un bon moment. On sait que Dieu a un super bon plan pour ta vie et on veut t'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse, passe un super bon dimanche et pour ceux qui viennent avec nous sur le Zoom, à tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse.